Salut les gars. Bon, on va faire un petit peu le débridage. Enfin, le débridage. Parce qu'en fait, j'ai essayé le stunt là. Le stunt BCD que t'as vu là. Et merde. Et qu'est-ce que je voulais dire? En fait, il marche bizarre. Il veut pas s'élancer comme il faut, tout ça. Il veut pas, tu vois. Moi, je pense que, en fait, il y a eu un pot à un moment donné dessus. Et le pot, il a été retiré. Et ils ont laissé les galets ressorts d'origine, à mon avis. Et en plus de ça, je l'ai déjà ouvert la boîte à air, je pensais qu'elle était crade. Et en fait, non, elle est pas crade. Mais ce que je vais faire, j'ai vu que tu sais, le débridage de boîte à air, comme moi je fais normalement là, bah ça, c'était pas fait, tu vois. Le mec, il a pas vu ma vidéo. Et donc, bah, je vais faire ça, là, tout de suite, là. Et qu'est-ce que je voulais dire? Tu vois, les putains de vis, là, j'ai essayé au tournevis cruciforme, impossible de les sortir. Je vais te montrer comment on fait. Tu prends une pince, tu la bloques bien, 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 tu vois. Et tac, d'un coup, tu sais, tu tournes. Et tu sais, essaies de le sentir. Normalement, tu arrives à les défaire comme ça. Parce que sinon, tu foires la vis. Après terminer, tu l'as dans le fion. Tu vois, les deux. Et celle-là, elle avait déjà été forcée un petit peu en plus. Bon, allez, on fait ça. Et puis, bah voilà. Allez, ciao, à tout de suite. Bah, tu vois, j'ai fait la technique comme je t'ai dit. Et maintenant, il n'y a plus qu'à. T'as vu, ça va tout seul. Impeccable. Tac. Tac. Tu défais le clip, ce qu'il y a derrière. Il n'y a plus qu'à tirer dessus. Non, ça va, c'est pas trop crade. Ça va, ça va. Il y a des mecs qui se font plaisir en bacon. Bon, allez, j'ouvre ça, j'ouvre la boîte à air, là, vite fait, puis et je reviens. Bon, voilà, j'ai ouvert la boîte à air. Et ce dont je voulais te parler, c'est ça, là. Tu vois, je veux virer ce truc-là, là. Et tu vois, Bon, désolé, j'ai été interrompu encore. Tu vois, comme je te dis, on voit pas très bien, là. Voilà. Tu vois le trou, là? C'est pas assez grand, ça. On va agrandir tout ça. Et, déjà, il va fonctionner un petit peu mieux, mais de toute manière, il faut que je trouve. Il y a un souci sur le scooter, je sais pas ce qu'il y a. Allez, ciao. À mon avis, on se voit sur une partie 2, à mon avis. Je pense que le téléphone, il va couper. Je vais pas pouvoir reprendre la vidéo tout de suite. Je fais pas de montage, je m'emmerde pas, t'as vu. Allez, ciao. Bon, voilà, comme tu vois, je suis arrivé là. Et maintenant, je vais tout égrener. C'est pas coupé propre, tu vois, j'ai fait ça au cutter. Surtout, tu fais attention à tes doigts. Et tu vas mollo mollo parce que c'est archi fin là, au milieu là en fait. Tu vois, au milieu là, entre les deux lèvres là, c'est super fin. Il faut y aller mollo. Là maintenant, je vais prendre la Dremel et je vais égaliser tout ça, vite fait, bien fait. Je remonte, enfin, je démonte le carbu, voir un peu l'état du carbu, le gicleur qu'il y a dedans et tout. Et puis après, ben, je vais peut-être, bon, je sais où est-ce qu'il faut placer l'aiguille aussi. Je vais la placer là où il faut et puis. On va réessayer comme ça. Je vais démonter la boîte à kick pour regarder un peu les ressorts et enfin les réglages qu'il y a dedans. Par rapport aux varios, notamment les galets et puis les ressorts dans l'embrayage. Puis voilà. Puis je vais regarder aussi, voir jouer un spi. S'il n'a pas dégagé des fois. Parce qu'il dégage des fois les joints spi sur les boosters. Bon voilà, allez ciao les gars. Partie 2 je pense. Allez ciao. Bon, voilà le nettoyage fait bien ouvert. Nice. Bon allez, on va ouvrir tout ça, on va bosser un peu. Faut arrêter de dormir, on va démonter le carbu, démonter la boîte à kick et puis on avance. Allez. Bon, j'ai déposé l'aiguille là du carbu, je l'ai mis à l'avant-dernier écran en partant du bas. Tu comptes l'avant-dernier écran en partant du bas et tu mets l'aiguille là, tu mets le clip ici. Et je viens de regarder les ressorts. Bon, toi, tu vas pas les voir en plus en contre-jour là. Vas-y, bref, tu t'en fous. Les ressorts, c'est d'origine. C'est d'origine. Après, il y a un truc que je trouve bizarre. Regarde. C'est un stunt. Et regarde. Tu vois. Et ça, je sais pas du tout. Là, j'ai un gros doute. Je sais pas.
Est-ce que l'embrayage il est d'origine ou je sais pas, marqué TGB dessus, c'est chelou quoi. Non, ok, d'accord. Bah, sur le Vario aussi, de toute manière. Ça doit être d'origine comme ça, je pense. Ok. Bon, il y a dû avoir une série comme ça, on sait pas. Moi, cela dit, je vais... je sais pas où est-ce que... En fait, le Scoot, là, il a 7000 bornes. 7800 bornes, il a. Il monte qu'à 70, c'est pas normal. Je vois que qu'en fait, il a jamais été démonté, je pense. Parce que les vis, elles sont pas abîmées ni rien. Et elles ont pas de coup de clé, en fait. Tu vois, elles ont des coups de clé nulle part. Et surtout, sur le... Bon, on le voit pas, il y a le carbu devant. Sur la pipe, en fait, la pipe pour voir les clapets. Donc, moi, je pense qu'en fait, je sais pas, je sais même plus quoi penser en fait. Donc, je vais démonter, je vais débrider le Vario à la mode de chez nous, là tu connais. Je veux dire tu sais le Vario, les galets ils bloquent, il y a de la matière qui fait que ça bloque. Je vais enlever cette matière là. Et, je vais débrider la joue fixe aussi. Comme tu sais, comme tu as déjà vu dans mes autres vidéos, si tu les as pas vues, ben, tu cherches dans mes vidéos, puis tu vas voir. Moi, j'ai pas le temps de faire des playlists, ceci, cela, là. Mais là, je sais même pas faire. Et bref. Et puis voilà. Puis on va avancer gentiment, et puis on va voir ce que ça a donné de plus. Au départ, il roulait, j'ai dit, il prenait 69-70 km/h au compteur du Scoot. Hein. On va voir ce que ça a donné de plus. Allez, ciao. Fin de la vidéo, partie 1. Il y a un petit salopard qui m'a pris mon bloc piston. On peut remercier le petit frère de Rocket Wheeling avec son scooter pourri là. Dédicace Rocket Wheeling, ciao.